Mardi 30 septembre, on se prépare la fin de mois. En ce jour, on a un BTC qui a donné une réaction, en tout cas pour l'instant, depuis hier. On va en parler aujourd'hui. On rezoome un petit peu les grosses time frames du cycle. Ici, on a la charte du BTC, hein, depuis 2023. On voit un petit peu l'évolution que ça a fait et cette construction en escalier et qui a été symptôme justement d'une euphorie qui a été vachement plus comment dire, limité en tout cas, je dirais, par moment sur le cycle. On a connu des épisodes de beau pump sur BTC, des moments où l'euphorie s'est un petit peu réveillée, mais somme toute, on a toujours été très très vite ralenti dans quelconque momentum. Ici, c'était un petit peu les mêmes, et là, on a tourné vers la même apocalypse. Ici, on s'était relevé, il y avait eu Pump Fun, le président Donald Trump, machin et tout. On a repris une correction, on l'a consolidé. Et ici, un peu plus récemment, bon, il y a eu ce qu'on a connu, mais somme toute, toujours, j'ai envie de dire presque de moins en moins d'euphorie qui s'est produit à chaque top. Peut-être de la débilité, par contre, qui a augmenté, notamment ici. Mais ce qui est intéressant, si on continue un petit peu de le regarder comme ça en Big TF, je trouve, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, la première, c'est cette MA à 50 périodes sur la time frame en weekly, qui pour l'instant vous donne, je pense, une zone clé sur laquelle vous pouvez manager votre risque sur les prochaines semaines, sur les prochains mois en tout cas. Si jamais Bitcoin venait à ne pas maintenir son point bas et qu'il allait s'aventurer sous cette EMA, parce que s'aventurer sous cette EMA par le passé, ça a quand même été historique de attention, on change vraiment de momentum et là on peut rentrer dans une période baissière. Et qui plus est, on ajoute aussi à ça que pour l'instant, en tout cas tant qu'elle est tenue, on a l'air de vouloir continuer de monter, voire même d'augmenter peut-être un petit peu notre angle d'inclinaison, de par le fait que les périodes de consolidation baissière sont de plus en plus courtes. Ici, on avait eu la plus longue, presque 6 mois en fait de consolidation, hein, entre mars et un bottom qui avait été trouvé au mois d'août. Euh, Récemment, en tout cas un peu plus tôt cette année, de décembre à avril, on avait une consolidation qui, elle, a duré à peu près 112 jours, quand la précédente a duré 147. Si on suit ce modèle, en principe, il y a un monde où on tarde pas trop à en finir, en tout cas vis-à-vis de cette consolidation. Là, tu vois, j'ai tiré un trait jusqu'à, par exemple, la mi-octobre. Ça pourrait nous donner un trait dans les 90 jours. Donc, à voir si c'est quelque chose qui sera suivi. Je sais pas comment toi tu le vois, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à de moins en moins surcomplexifier la chose. Euh, on avait prévenu en tout cas ici, hein, et je crois que tu étais encore un peu dans le coin, mais en tout cas, quand on a eu arrivé vers les 123 000, moi j'en avais parlé dans la newsletter à l'époque. Attention, le momentum, il est en train de commencer à croiser à la baisse. On a cette divergence qui a l'air d'être là et qui a l'air de vouloir quand même toujours continuer de faire son travail, hein, c'est-à-dire elle a fait un plus haut sur le RSI ici en termes de momentum d'achat, un plus haut plus bas alors qu'on était bien plus haut en termes de prix ici, ce qui est synonyme d'une faiblesse, hein, intrinsèque au prix. Et on a répété encore ce pattern, ce qui fait qu'on est sur une triple div autour de ce dernier top. Donc, bon, bah, la suite, vous la connaissez, hein, forcément. On a une petite prise de liquidité comme on les aime, comme on a pu le voir ici. Et elle nous a amorcé cette période un petit peu de consolidation baissière auquel on est en train eh bien, de continuer ce travail. Et ce, maintenant, ça fait depuis, j'ai envie de vous dire, déjà 77 jours, on se rend pas compte, mais déjà 77 jours, qui est aussi symptôme d'ailleurs d'un Bitcoin qui pump qu'une très faible partie du temps et qui passe la majeure partie de son temps à consolider, voire à baisser, quoi, en fait. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Là, en fait, il y a un vrai sujet sur l'euphorie qui n'existe pas en fait. Mm. Moi, je suis assez partisan de regarder le sentiment de marché parce que généralement, en fait, le sentiment. Pour moi, l'euphorie a eu lieu au mois de mars 2024. Après ça, il n'y en a pas eu. Pour moi, le top de marché exact euphorie a eu lieu le 14 mars 2024, clairement. Et après ça, on a eu une petite accélération juste avant, aux alentours de décembre 2024, où ça s'est mis à s'accélérer parce qu'il y a certains alts Bien perf. qui ont trouvé du jus. Derrière, on a eu une jolie baisse. Et puis là, ce top de marché à 124, en fait, je pense que
vu qu'il y a eu un gros dégoût entre mars 2024, tout le monde s'est fait éclater, moi le premier. Et puis décembre 2024, pareil, les gens se sont vraiment, vraiment fait défoncer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la leçon n'a pas été retenue par certains, c'est-à-dire que entre mars 2024 et puis octobre 2024, les mecs n'ont pas compris qu'il valait mieux avoir du Bitcoin que des shitcoins. Donc, retour, pas balle au centre, mais balle à all-in crypto en décembre 2024. Les mecs se sont repris un moins 70 dans la gueule. Et là, en fait, je trouve qu'il y a une euphorie qui manque pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait, les mecs, ils sont usés. Ouais. Les gens qui sont dedans sont éclatés au sol, comme dirait l'autre. Et ils en peuvent plus, quoi, tu vois. Ils disent, mais when the alt saison, tu vois. When Lambeau, donc ça, ils l'ont oublié, tu vois. C'est when quand je vais revenir à break-even, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que moi, je reste assez confiant sur une dernière leg. On en a parlé la dernière fois avec Buty qui l'a répété là, qui pour lui, et j'ai adoré son approche en disant, moi, de toute manière, j'en ai rien à foutre. Le principal, c'est de prendre les sous quand ils sont là. Et puis, peu importe ce qui se passe sur le marché, ça, concrètement, c'est une approche qui est vraiment de sniper et puis qui reste très, très vigilante sur un marché qui laisse pas la place, en fait, au hasard, hein. Ce qui est intéressant quand même, c'est que depuis le mois d'avril, on peut sentir sur le marché, en fait, vraiment une perte de confiance, en tout cas dans le côté euphorique, dans le côté avidité du marché. Pourquoi? Parce que le top de novembre, on l'a jamais revisité, alors qu'on a pourtant bien dépassé ça en termes de prix. On a été s'aventurer au maximum, on a effleuré les 80% ici. Depuis, on a bien rendu quand même du momentum. Là, on se retrouve à avoir vu le Fear and Greed Index il y a quelques jours seulement à des niveaux qu'on n'avait juste pas vus en fait depuis le bottom d'avril. Et c'est la raison pour laquelle moi, ça m'invite quand même à, maintenant que j'ai quand même encore un peu de stable, encore la possibilité de prendre profit, enfin de profiter plutôt de cette opportunité de marché, à me dire, OK, il va peut-être être temps de rentrer progressivement sur quelques belles thesis, même si ça peut prendre du temps et on peut facilement revisiter encore un petit peu à la baisse. Enfin là, j'ai peut-être un peu forcé sur le trait, mais on va dire quelque chose plutôt comme ça, quoi. Mais c'est pour moi une zone qui peut effectivement rester intéressante en termes de DCA sur vos alts. En tout cas, si vous êtes de la team qui reste une leg, et moi je pense encore, jusqu'à preuve du contraire, tant que le marché, si tu veux, il me fait pas le coup de trop, hein, et le coup de trop pour moi, ce serait de voir Bitcoin en fait réellement perdre cette EMA qu'on n'a jamais perdu de ce cycle. Là, je déboucle. Je vous le dis, je me pisse dessus, hein, les gars. En toute honnêteté, hein, je me barre, j'appelle ma mère, je vais lui faire un bisou. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Il faut voilà avoir aussi la capacité d'être patient et de rester le plus froid possible. Et on va peut-être là être dans justement cette période où vous voulez faire vos entrées sur certains alts, certains setups qu'on surveille depuis un moment. J'en parlerai encore un petit peu après. Mais pour moi, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a sur ce début du mois d'octobre. Donc forcément, on en parlait avec Hcrew et le chat un peu plus haut, un peu plus tôt. Attention, on n'est pas à l'abri d'une petite foquerie justement pour que les gens remettent en considération peut-être un petit peu leurs attentes. En tout cas, je l'ai plus l'onglet, mais vis-à-vis notamment de la saisonnalité. On va faire ça comme ça, voilà, ça va être plus simple. Mais la saisonnalité, hein, où pour rappel, tout le monde s'attend à avoir une seule et même chose, et ça, c'est ça qui peut être inquiétant effectivement. Si on en parle, on a l'impression que oui, il y a beaucoup de gens qui s'attendent effectivement à cet octobre bullish. Donc peut-être que là-dessus, il y a un message de prudence à garder en tête pour chacun d'entre nous, puisque 2013, 2017, 2021, ça a été effectivement, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais attends, mais ça a été des années qui ont représenté effectivement des mois d'octobre très puissants. Alors que cette année, attention, puisque c'est là où s'est joué un petit peu la foquerie des market makers, c'est qu'ils nous ont enculés là où on attendait en fait le marché très très fort. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles justement on peut avoir encore besoin de consolider, en tout cas autour de ce mois. Et c'est ce mois-là où, si jamais il se produit pas dans le bon sens, il pourrait peut-être donner entre guillemets aux gens eh bien l'envie en tout cas de prématurément se dire ok, c'est over, c'est fini. Et on voit déjà qu'il n'y a pas une grande confiance, quoi.
Donc pour moi, tant que dans ce mois-là, j'ai envie de te dire, on s'aventure pas et qu'on clôture pas weekly et tout sous cette EMA, on a encore nos chances. On a nos chances de voir un peu plus tard cette leg ailleurs se reproduire sur Bitcoin et par conséquent de voir aussi la BTCD potentiellement vraiment amorcer son mouvement baissier dans les prochaines semaines. Là, à court terme, pas exclure du tout qu'on se fasse un rebond, voire qu'on aille se reconfronter un petit peu Ouais. à cette EMA, parce que cette même EMA dont on parle sur le cours du Bitcoin, sur la Bitcoin dominance, elle nous a tenu tout le cycle. On l'a pété. On l'a pété avec une succession de candle weekly. Donc, en principe, je m'attends à avoir de la résistance ici. Je pense que voilà, s'il y a retest, les gars, pour moi, c'est opportunité, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, de loader sur certains de vos alts. Et ce sera justement peut-être ce last dip, cette dernière petite capitulation, si je peux appeler ça comme ça, qui vous permettra de rentrer avant que la jambe baissière vraiment de la BTCD, elle commence et s'amorce vers le prochain niveau. En revanche, on va le prendre comme niveau par niveau. Je vous parle pas tout de suite, si vous voulez, des 39%, quelque chose comme ça. Déjà, rien que voir un mouvement de là à là serait incroyable, je pense, pour nos bagues et quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu depuis un moment, quoi. On s'approche de potentiel où même si jamais voilà, on n'arrive pas à tenir sur cette zone, on se fait rejeter par cette supply, qu'on va visiter et qu'on reprend justement les points bas ici, voir le lot qui est juste ici, hein, d'ailleurs, que j'ai pas piné, mais bref, t'as l'idée. Pour moi, c'est une super nouvelle potentielle pour essayer de défendre en fait ton point bas et repartir en long, ou en tout cas essayer de te placer, même spot, hein, enfin, je veux dire, t'es pas obligé de leverager, mais juste spot en te disant mon invalidation est comprise dans ce secteur-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu laisses un petit peu de marge ici parce que tu peux toujours avoir une mèche à la con. Tant qu'elle n'est pas clôturée, il n'y a pas de catastrophe. Mais ici, tu as une invalidation qui est ultra serrée. Il y a 2 semaines, on en parlait, mais l'invalidation, à l'inverse, elle était ultra intéressante de l'autre côté pour jouer un short. Et c'est ce genre de moment que tu veux essayer de catcher, en fait. C'est des petits contre-pieds qui peuvent être très intéressants et où ta zone de travail, ta zone d'exposition à un risque maximal, elle n'est pas énorme, quoi. Et là, on pourrait s'en approcher, en tout cas, si jamais le point bas est pas fait ici. Pour l'instant, en tout cas, toi, je sais pas ce que tu en penses, tu nous le diras juste après, mais on a eu ce point bas début septembre. En l'état, on est en train de former un higher low. On a eu une reprise d'une zone quand même, d'une zone de travail qui est assez importante, hein. Très important. Parce que si on la regarde, c'était une zone qui justement nous a soit rejeté et a été résistance par le passé, soit est devenu support et nous a soutenu par moment. Donc là, le fait de la reprendre ou pas sera la clé, sera l'indication, en tout cas à mon sens, pour la plus petite time frame pour les prochains jours, quoi. The Bitcoin 8, quelles sont vos anticipations de marché si shutdown confirmé? En vrai, à court terme, difficile de te dire, mais ça peut secouer un tout petit peu si tu veux. Le marché peut se faire peur, mais je t'invite à lire notamment l'article à Fineco pour le coup, hein, qui est vraiment toujours très très chaud dans ces domaines-là et qui a une très très belle vulgarisation par rapport à ça. Mais pour vous simplifier les choses, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des menaces de shutdown, ça s'est toujours résorbé, plus ou moins vite selon les périodes, mais dans tous les cas, ça a toujours, à 100% des gouvernements de shutdown ont eu comme résultat une réouverture du gouvernement aussi, quoi, tu vois. Donc ils trouveront à un moment donné un compromis, un truc, un machin, et en principe, les shutdowns n'ont, par le passé en tout cas, jamais provoqué de crash, même lors du plus long épisode 2018-2019. Et tu as eu des périodes où même le S&P, comme ça, avait progressé de plus de 10%. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air de faire beaucoup de bruit, mais pour pas forcément grand-chose. Maintenant, ça ne veut pas te dire que justement, dans cette période-là, tu peux pas te retrouver avec un mini-dip, si tu veux, en tout cas au journalier, par rapport à la bourse et entre autres aussi par rapport aux cryptos. Enfin, ça s'entend parfaitement, tu vois, des fois. Le marché aime bien interpréter certains événements autour de nous pour justifier la price action de quelque chose, mais dans l'idée, j'en attends pas vraiment quelque chose de majeur, si tu veux, du shutdown. Et je pense qu'ils vont quand même, à un moment donné, faire comme ils ont fait à chaque fois, hein, c'est-à-dire que il y a la menace effectivement de la fermeture du gouvernement et au final ça finit par se réouvrir et on repart comme en 40. Attention, c'est vrai quand même sur ce pump récent, en tout cas 109, 114,
Sur le papier, intéressant quand même parce que sur une plus petite time frame, 1 heure, 4 heures, tu as eu un mini market structure break. On a repris un petit peu ce précédent niveau qui était notre point de départ de l'impulsion baissière. Donc, c'est le genre de choses à la limite que tu aimes voir, niveau price action. Maintenant, on se retrouve sous une supply quand même là, qui est importante, qui est devenue supply, on va dire. Et tout ça sur le fond d'un open interest qui a juste bien explosé à la hausse avec des fundings qui sont montés également. Donc, on voit bien effectivement cet accompagnement de la part des longueurs en dérivés, on va dire, quoi. Et ils sont revenus aussi assez fort, assez massivement, en tout cas sur ces dernières heures, pour accompagner ce mouvement, raison pour laquelle ça peut ajouter du crédit aussi à la fragilité un petit peu, entre autres, de ce mouvement. Sachant que voilà, là, on a déjà retracé un petit peu ce matin, presque près de 2%. On se retrouve à 112 700. Et tu en parlais un petit peu plus tôt. On l'a montré aussi hier matin quand la journée a commencé. Mais eh bien, on se retrouve avec aussi un gap CME à la baisse qui n'offre pas de garantie d'être comblé dans les prochains jours, mais la plupart du temps, souvent, ils ont tendance à être comblés dans les premiers jours, en tout cas, s'ils doivent l'être après qu'ils aient été ouverts, quoi. Donc, à aujourd'hui, la clôture de ce gap, elle nous amènerait à 110 et quelques. Chose qu'il faut quand même, voilà, justement, garder en tête. Mais, je pense que je vais synthétiser là-dessus et après, on fera un tour sur les alts, entre autres, avec le bon vieux Romain. High time frame, weekly, reste bullish. Daily, plus mitigé, on est en bearish pour l'instant jusqu'à preuve du contraire. On va vraiment avoir besoin de reprendre un plus haut que celui-ci pour se commencer à se dire ok, on est so back et là on peut commencer vraiment à les target un ATH, sachant qu'il y a une zone vraiment dure, on va dire, qui nous attend ici. Tant que c'est pas fait, entre les deux, tu as beaucoup de bruit et tu as un risque d'aller chercher au sud avant vraiment de repartir sans trop de problématiques. Maintenant, il y a Gorgeous aussi qui m'en parlait. Et ça, on fera le point dessus juste après. C'est vrai que BTC, s'il va à 105, 103, en principe, les altcoins, ils vont commencer à prendre cher, quoi. On peut penser à notamment, et il l'expliquait, et ça a été cité aussi ici, et c'est vrai que c'est ça un petit peu le truc qui serait chiant. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, malgré tout, j'ai buy quelques positions sur certains alts ces derniers jours, parce que les alts donnent l'impression qu'elles sont arrivées sur un niveau intéressant. Maintenant, rien n'empêche qu'effectivement, si BTC il va à 105, a priori, je vois difficilement comment, par exemple ici, sur un AVE, tu échapperas à une correction. Et c'est là qu'on sortira le fameux PO3 des familles à ce moment-là, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est pas impossible non plus que tu te prennes une manipulation baissière qui est ravalée aussi, tu vois. Mais c'est vrai que hypothétiquement, tu aimerais quand même, si tu veux, respecter ta structure. Et pour l'instant, elle tient, mais on n'a plus beaucoup de marge, par exemple, sur un dossier comme un AVE. Avant, de là, c'est dire, ah putain, on perd un support important quand même, quoi. Donc, encore une fois, tout dépend aussi de comment c'est réalisé. Est-ce que c'est un petit sweep rapide, repris, auquel cas impeccable, ou bien auquel cas, à l'inverse, est-ce qu'on se dirige pas vers une prise plus longue et une consolidation baissière qui aurait pour cause de faire plusieurs clôtures ici, ce qui forcément serait dommageable en tout cas pour certains altcoins. Et ça, bien entendu, on n'a pas la réponse. On essaie juste de s'adapter. C'est vraiment le concours de circonstances. Si ça, donc ça. Mais pour l'instant, on trade en tout cas ce que l'on voit. Et on peut aussi très, très bien, malgré tout, avoir le scénario de BTC à bottom début septembre. On est sur un higher low. Jusqu'ici, on reprend par exemple ton gap CME et ça repart. C'est aussi possible, tu vois. Donc, il faut l'avoir en tête en tout cas pour les prochains jours. On était la semaine dernière, il y avait 90, il y avait 20% de neutres, 60% de boules, et puis très peu de baissiers. Là, on a quelque chose qui commence un petit peu à se réguler, donc je trouve que c'est pas mal, mais on a toujours quand même une majorité de gens qui sont boules, donc. Est-ce qu'on va les exciter et puis pour aller faire un gros tapage sur la nuque, je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est maintenant, on peut faire des prévisions tant qu'on veut. Là, pour le moment, moi, je joue cette pattern là, l'épaule tête épaule inversée. Si on revient sur le gap, ça sera plus ça sera autre chose.
Mais tant que le support ici tient, bon, bah, ouais, il n'y a pas de problème. La structure, elle est belle. Hein. Je veux dire, il y a pas de. C'est ce que tu montrais tout à l'heure. Je veux dire, on a une pattern qui est ultra structurée, qui se pose, push, dump, grosse respiration de marché. On vient liquider une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une première fois, une deuxième fois. Ah, là, celle-là, ça n'a pas passé. On repart. Ben voilà. Là, est-ce qu'on a besoin d'un dernier sous 107, voire un peu plus bas? Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, on voit que au niveau de la temporalité, les pumps sont de plus en plus courts et que les ranges sont de plus en plus courts au niveau temps. Donc, s'il y a une dernière jambe, je pense qu'on aura la réponse en fait assez rapidement dans les prochaines semaines, quoi.